soir, nous allons prier, chanter, témoigner qu'il y a en France, qu'il y a à Paris des gens qui n'oublient pas et qui veulent dire simplement la vérité sans aucune haine pour les musulmans bien sûr, mais avec le sentiment de tout ce que l'islam devrait faire pour qu'il puisse être considéré comme un interlocuteur possible. En ce moment même, tous les jours, et vous allez entendre ça ce soir, nous parviennent les nouvelles d'abomination en Syrie, en Arabie, en Somalie, en Afghanistan. Voilà pourquoi nous avons une nouvelle fois demandé un entretien à son Excellence Mohamed Al-Cheikh, ambassadeur d'Arabie Saoudite. Nous lui avons écrit ceci: Excellence, les chrétiens que nous sommes ont choisi cette fois d'organiser le jeudi 10 avril à 19 h à proximité de votre ambassade leur traditionnelle et pacifique veillée de solidarité et de prière pour leurs frères dans le monde subissant des discriminations ou persécutions. Car de même que dans l'islam, qui modèle toute votre vie individuelle et collective, l'attachement à l'Oumma est une valeur très fondamentale, nous autres chrétiens avons aussi le souci d'une solidarité que vous pouvez comprendre pour le sort de nos frères dans les différents pays du monde. Or, quoique nombreux dans votre pays, notamment du fait de l'immigration, les chrétiens n'y disposent pas du droit fondamental à la liberté religieuse, puisque tout signe d'appartenance et toute possibilité d'éducation religieuse, de sacrement et de culte leur sont interdits. Et ce en raison, nous semble-t-il, d'une exception même aux prescriptions de la charia qui concède à ceux que vous appelez les gens du livre la possibilité de conserver leur religion et ses pratiques. Aussi, par l'intermédiaire de votre Excellence, demandons-nous aux autorités politiques et religieuses de votre pays le réexamen de cette grave question. L'introduction d'une élémentaire liberté religieuse par l'autorisation pour les chrétiens de votre pays d'aumôniers et lieux de culte, sans aucune ostentation et en dehors des villes saintes de l'islam, inaugurerait, à n'en pas douter, une ère de meilleur respect mutuel et de bonne réciprocité mutuelle entre chrétiens et musulmans. Aussi, sollicitons-nous de votre Excellence la fixation d'un entretien dans les semaines à venir pour mieux vous exposer cela à la date et à l'heure qu'il vous plaira. Nous vous demandons, Excellence, de bien vouloir accepter l'expression de notre considération. Nous ne nous arrêterons pas. Notre revendication à l'égard de l'Arabie Saoudite se maintiendra tant qu'il le faudra. Oh, bien sûr, ce slogan « Une cathédrale à la Mecque » a une vocation pédagogique. On sait très bien que ça sera difficile tout de suite. On sait très bien que s'il y a une grande mosquée à Rome, il est bien difficile d'attendre à court terme une cathédrale à la Mecque. Voilà pourquoi cette lettre, courtoise, respectueuse, se contente de demander pour les 3 millions de chrétiens d'Arabie Saoudite, 3 millions de chrétiens qui ne peuvent pas avoir le moindre signe, donc des aumôniers, quelques lieux de culte, c'est une revendication à minima, bien entendu. Mais ce soir, nous ne sommes pas uniquement tournés vers l'ambassade d'Arabie Saoudite et vers l'Arabie Saoudite. Cependant, tout de même, 3 millions de chrétiens là-bas, et sans compter bien sûr de convertis nombreux, car de plus en plus nombreux nous disent, il parlera tout à l'heure, le pasteur Saïd, sont les musulmans qui en Arabie trouvent la foi du Christ. Pour eux, cela signifie la mort. Pour les chrétiens qui sont chrétiens,
un petit insigne, cela équivaut à l'expulsion, à la prison. Pour les musulmans qui se convertissent à la foi du Christ, c'est la mort. Cela n'est pas tenable. Et nous demandons aussi à tous les pays de l'Organisation de la coopération islamique, 50 plus 4 observateurs, désormais, de bien vouloir nous donner des gages d'application chez eux de ce que les musulmans revendiquent chez nous. Vieux pays de chrétienté, ce dont nous n'avons pas à rougir. Et notre pensée, notre fraternité va surtout à tous ces frères musulmans qui ont choisi, comme le pasteur Saïd, comme Christophe Pilek, comme tant d'autres autour de nous, la voie de la conversion au Christ. Ils sont non seulement nos frères, avec la plénitude de l'accueil qui leur est dû dans l'Église catholique, mais ils sont, à vrai dire, nos exemples. Voilà ce pourquoi, tout ce soir, nous allons prier. Je demanderai bien sûr aux intervenants prévus de ne pas s'éloigner. Si Vivien Roche veut bien venir ici, qu'il m'aide dans les transmissions. Jacques Arnoux, comme chaque année, nous rythmerons nos interventions par des prières, par des chants. Et je demande à Jacques Arnoux, du cœur Montjoie, Saint-Denis, de rythmer cela. Merci. Bravo.
donne la parole au responsable du site merveilleux, l'Observatoire de la christianophobie, qui jour après jour exprime notre solidarité de chrétiens français pour tous ceux qui souffrent dans le monde, Daniel Amiche. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir. Toutes les organisations internationales, confessionnelles ou non confessionnelles, qui surveillent et dénoncent les persécutions antichrétiennes dans le monde, s'accordent pour placer en tête de la longue, très longue liste des pays où la christianophobie sévit, l'Arabie Saoudite et la Corée du Nord. Ces organisations internationales placent généralement la Corée du Nord en première place, suivie immédiatement par l'Arabie Saoudite. On pourrait chicaner sur ce classement, car si la Corée du Nord a inscrit dans sa constitution la liberté de religion et de culte, pur formalisme, car cette liberté est pratiquement impossible dans ce pays, la constitution de l'Arabie Saoudite ne reconnaît aucune liberté de religion et de culte pour une quelconque religion, hormis l'islam dans sa version sunnite ou wahhabite. Si encore les rares touristes ou hommes d'affaires qui voyagent en Corée du Nord ont pu visiter à Pyongyang un temple protestant ou une église catholique, ce ne sont bien sûr que des décors de théâtre où quelques fonctionnaires du parti communiste local font de la figuration quand des étrangers s'y rendent. En Arabie Saoudite, par contre, on ne trouve absolument aucun lieu de culte chrétien. D'ailleurs, un cas unique dans l'ensemble des pays majoritairement musulmans ou membres de l'Organisation de la coopération islamique. Officiellement, il y a 0 chrétiens en Arabie Saoudite. Un pays d'environ 30 millions d'habitants, mais qui compte entre 10 et 12 millions d'étrangers venus y travailler. On sait que des nationaux saoudiens sont des convertis chrétiens, notamment grâce à ceux qui ont réussi à s'échapper du royaume wahhabite, car découvert, c'était pour eux la mort assurée pour apostasie de l'islam. Les autres sont contraints à une stricte clandestinité et à des échanges risqués sous des formes de discussion étroitement surveillées par la Moutawin, la police religieuse. Sur les 10 ou 12 millions d'étrangers qui travaillent dans cette théocratie islamiste, le nombre de chrétiens pourrait s'élever entre 2,2 et 3 millions, dont peut-être 1 million de catholiques, essentiellement des Philippins et des Indiens. Officiellement, aucun prêtre ou pasteur régulièrement ordonné n'a la permission d'entrer en Arabie Saoudite, comme il est interdite l'importation de Bibles, de crucifix, de statues ou de tout objet portant une croix ou un symbole religieux chrétien. Pratiquement, les chrétiens sont privés de tout soutien spirituel ou sacramentel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de tout lieu de culte ou de réunion. Les pratiques cultuelles sont donc confinées aux appartements privés. Elles sont soi-disant tolérées, mais c'est faux. Les descentes de police dans ces lieux privés où se tiennent des cultes sont extrêmement fréquentes. Par exemple, 42 travailleurs chrétiens éthiopiens furent arrêtés le 15 décembre 2011 au domicile de l'un d'entre eux où ils étaient réunis pour prier et furent jetés en prison où ils subirent d'abominables traitements. Les réactions internationales incitèrent les autorités à les expulser le 1er août de l'année suivante. Le 25 décembre 2012, 41 personnes réunies au domicile d'un diplomate asiatique pour célébrer Noël furent arrêtées dans la province d'Al-Chour. Le 8 février 2013, ce sont 53 chrétiens éthiopiens qui sont arrêtés lors d'un service religieux dans une maison privée de Daman. Ainsi, des centaines et des centaines de nos sœurs et frères chrétiens sont arrêtés chaque année en Arabie Saoudite pour avoir osé célébrer un culte dans un domicile privé. Nous devons le dire avec force, c'est intolérable et nous ne le tolérerons jamais, jamais, jamais.
Ce qui est tout aussi intolérable, c'est la prétention des autorités religieuses saoudiennes à vouloir imposer leur psychose christianophobe aux autres pays de la péninsule arabique. J'ai signalé, voici un peu plus d'un an, sur le blog Observatoire de la christianophobie, une fatwa du cheikh Abdulaziz bin Abdullah, grand moufti d'Arabie Saoudite, et donc la plus haute autorité religieuse du royaume wahhabite, qui préconisait la, citation, destruction de toutes les églises de la région, fin de citation, au motif, citation, qu'il ne pourrait pas y avoir deux religions dans la péninsule arabique, fin de citation. Me croirez-vous si je vous confesse ce soir que je ne suis pas loin de partager le point de vue du grand moufti? J'incline à penser que peut-être, pour ce qui est de l'existence de deux religions dans la péninsule arabique, il se pourrait en effet qu'il y en ait une de trop. Merci.